Et yo les amis, c'est Bikekill. Alors aujourd'hui, présentation de la partie numéro 4 de ma collection Blu-ray 4K DVD. Aujourd'hui, cette partie-là est consacrée uniquement aux coffrets, que ce soit des coffrets, les CUC, coffrets Blu-ray, DVD, tout ça. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Donc on va commencer par du très lourd. On va commencer par les CUC et surtout par les VHS Box. Alors on va commencer voilà, par celle-ci, magnifique, franchement. La VHS Box de Blosport, donc de chez ESC. Franchement rien à dire, hein. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une parce que ça prend quand même pas mal de place hein, dans la collection. J'ai pris celle-ci, Blosport, hein, forcément c'est un film cultissime de Van Damme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci. Hop, on l'ouvre comme ça et ça reprend vraiment le visuel d'une VHS d'époque. Regardez, ici ils ont même pété le délire d'avoir un petit coup dans le plastique ici. Ça c'est des trucs qui arrivaient souvent aussi hein, avec les VHS. Et c'est un petit coffret aimanté, hop, qui s'ouvre comme ceci. Et ici normalement on a les disques. Bon, les disques je les ai enlevés, moi je les ai pas mis là parce que ça a tendance à se barrer un peu. Alors à l'intérieur ici on a le poster. Bon, je vais pas te le montrer mais c'est le poster de l'affiche originale du film. Hop, qui se glisse juste ici dans le petit encadrement. Et ça ici on soulève. Et en dessous on a tous les disques. Tous les disques sont là, je vous montrerai tout un peu en détail après. On a une petite magnette qui est assez sympa. Voilà, de bonne qualité. On a également des photos, pas mal de photos et des petits livrets. Alors on a surtout, c'est ça, un truc qui est vraiment super cool aussi. C'est la réplique des magazines KO Mag. Donc le magazine des gros bras de l'époque, hein, des années 80-90. Ici, celui-là c'est des années 80. Et c'est des petites répliques assez sympas, hein, franchement. On a pas mal d'infos sur le film, enfin sur tous les films de karaté de l'époque. Donc beaucoup d'infos. Celui-là je l'avais déjà lu, il est plutôt intéressant. On apprend pas mal de choses, déjà par rapport au film Blosport, mais pas que. On a également d'autres films présents. Ensuite on a et aussi dans cette édition une petite planche de stickers. Bon, les stickers ça reste dans la boîte, hein. Personnellement je ne vois pas trop les coller à gauche et à droite. Mais ça mérite d'être là. On a également ce petit visuel là, ce petit flyer qui est plutôt assez cool hein, franchement. Et derrière en fait ça reprend tout simplement tout ce qu'il y a à l'intérieur et les autres éditions de la VHS. Alors cette VHS box là je l'avais acheté sur le site de Cinestory. D'ailleurs si vous voulez les avoir en exclu, il y a moins 10% toujours sur son site, donc n'hésitez pas. Et par contre commandez-les assez vite parce qu'elles ont tendance à partir très rapidement en rupture de stock. Surtout que c'est quand même assez limité. Donc photo d'exploitation ici du film. Bon, je vais pas tout vous montrer mais ça vous donne une petite idée de ce qu'il y a dans le coffret. Les photos sont plutôt de bonne qualité, hein. Franchement c'est vraiment du papier photo. Vous voyez derrière c'est vraiment des photos, donc assez fine mais ça reste quand même qualité photo. Voilà, ici on a Van Damme avec son maître. Film inspiré de la vie de Frank Dux. D'ailleurs Frank Dux à l'époque avait porté plainte contre Van Damme par rapport au grand tournoi, parce que le grand tournoi en fait pour lui, enfin pour Frank Dux, hein, était un peu un copier-coller de Blosport. Et il avait porté plainte, malheureusement, heureusement pour Van Damme et malheureusement pour Frank Dux, il avait perdu le procès à l'époque. Et ici on a tous les disques, hein. Vous voyez, hop, on a quand même pas mal de disques, on a 4 disques au total.
4 disques. Alors le disque ici, celui-là c'était le DVD. Voilà, avec à chaque fois un visuel différent. Ici on a le Blu-ray. Toujours avec des visuels différents, ça c'est vraiment cool. Et ici on a le 4K. Et c'est la première fois qu'ils me sortent, il me semble dans cette version là, c'était la première fois qu'on avait le film en 4K. D'habitude c'est que Blu-ray. Enfin DVD Blu-ray et tout. Et ici on a le disque avec les suppléments. Et au niveau des suppléments on est quand même plutôt gâté, hein. Il y a pas mal de trucs. Scène coupée, making of. Et ah oui, ouais, j'ai oublié de remettre ça dedans. Et au niveau aussi de la présentation de la VHS, ça reprend vraiment les VHS format américain. Donc il s'ouvre vers le bas, toi, comme ça. Donc on tirait la VHS comme ça. Donc ça c'est format américain. Américain et anglais il me semble aussi. Je crois qu'en Angleterre ils faisaient pareil. Et ça reste à vérifier. Moi j'avais un vidéoclub à l'époque où il y avait vraiment tous les visuels comme ça. Enfin les VHS comme ça. Lui il prenait vraiment les fourreaux comme ça en carton. Où on tirait vers le bas et tout. Et vous voyez quand même c'est limité. Alors je sais plus combien d'exemplaires il y a en tout. Je crois que c'est 1000 exemplaires ou 2000 je sais plus. Et ici c'est le numéro 13. D'ailleurs le numéro 13 vous allez voir, on va le retrouver un peu plus loin dans la vidéo. Et on va passer maintenant au Cuck. Voilà, avec mon magnifique Cuck de Donnie Darko. Alors celui-là, franchement, je dis encore un grand merci, j'ai oublié son prénom, mais on va dire les gardiens du cinéma, parce que c'est grâce à lui que je l'avais trouvé. Parce qu'elle était en rupture de stock et il a réussi à me trouver un site où je pouvais encore, enfin où c'était encore disponible au prix de vente habituel, donc 60 €, mais pas à des prix de revendeur, hein, parce que je l'avais sur certains sites, elle était à 150, 200, entre 150 et 200 €, et grâce à lui, je l'avais réussi à la choper à 60 balles. Donc encore un grand merci aux gardiens du cinéma. Alors ça ici, c'est plutôt assez cool aussi, hein, c'est quand même assez bien foutu, mais je pense que vous connaissez hein, le Cuck. Voilà, on a un visuel, donc c'est comme un livre, tu vois. Et celui-ci, ça dépend un petit peu des Cuck aussi, mais celui-ci je l'adore parce que déjà ici on a le numéro, voilà, 429 sur 1500 exemplaires. Alors les disques sont disposés ici, c'est ça que j'aime pas trop par contre, c'est que les disques sont disposés dans les pochettes ici. Alors ici on a le format DVD plus Blu-ray, il n'y avait pas le 4K pour celui-ci. Et là on a la fameuse date, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent le film. Et celui-là je le voulais absolument parce que c'est déjà pour moi un film que j'aime beaucoup, c'est vraiment un film de cœur. Et dans celui-ci on a pas mal d'infos. Voilà, pas mal d'infos au niveau des acteurs et tout ça, la discographie, enfin la filmographie et tout. Mais on a surtout une particularité, et c'est pas le cas malheureusement dans tous les Cuck. Ça c'est un peu dommage. Donc on a quelques photos, photos des réalisateurs et ainsi de suite, photos d'exploitation. Mais on a surtout, pour cette version là, on avait surtout le scénario complet du film. Voilà. Et ça c'était vraiment une tuerie pour l'époque. Voilà, encore quelques petites photos de Donnie. Et ici on a encore deux autres disques. Donc là on a le DVD. Et ici c'était le DVD avec le bonus. Donc plutôt assez sympa. Bon par contre ça prend pas mal de place hein, si tu veux vraiment les exposer correctement. Moi j'aime bien de les mettre comme ça en largeur pour avoir vraiment le visuel complet. Mais malheureusement ça il faut vraiment avoir des grandes armoires quoi. Ici on a le numéro 14 et on arrive sur le fameux numéro 13, que je t'ai dit que le numéro 13 allait bientôt revenir. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Christine porte le numéro 13. Voilà, et vous pouvez les ranger également comme ceci, droit, comme ça. Voilà, pour que ça prenne un peu moins de place. Mais bon, les mettre droit comme ça, je trouve ça un peu débile parce que ça gâche tout le visuel qu'on a ici. Alors celui-là, je l'avais acheté d'occasion. Je l'ai payé 170 €. Bon, c'était un cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire il y a 2 ans à peu près. Donc je le voulais absolument parce que je suis un grand fan de Stephen King, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc celui-là il me le fallait absolument dans la collection et j'ai franchi le cap. Parce que celui-là, comme je te l'ai dit, il est revendeur, et il y a encore 170 €, il était encore sous blister le mien. Moi je l'ai dit blister parce que mon blister à moi il était un peu déchiré, donc du coup j'ai enlevé le blister et tout. Et je voulais absolument quand même visionner le film et surtout regarder un petit peu le bouquin qui est fourni avec. Parce qu'on a à chaque fois un livre, hein, tu vois, qui est fourni avec. Voilà. On a toujours bien sûr, hop, le petit carton avec le numéro dessus. Donc là ici c'est le 1365. Je crois c'était 3000 exemplaires. Celui-ci je sais plus.
Normalement ça doit être marqué ici. Ouais, 3000 exemplaires celui-là. Voilà. Donc ici j'ai 1365 sur 3000 exemplaires. Il y en a d'autres c'est limité à 2500, 3000, ça dépend un petit peu les trucs, les coques. Là, je vais déjà remettre. Alors c'est celui-ci, pour la première fois ça sortait en 4K. Pour celui-ci on a le 4K à l'intérieur. Comme d'habitude c'est DVD et Blu-ray uniquement. Et là bah, c'est pareil aussi, on a plein d'informations sur le film. On a surtout pas mal de photos du coq. Il y a des vidéos dédiées si vous voulez sur la chaîne. Et là on arrive sur le troisième que j'ai de la collection. Il s'agit de Crash, donc de David Cronenberg. Alors celui-là c'est un film très particulier. Je vous laisserai aller découvrir un petit peu les unboxings des collègues, hein, où ils expliquent un petit peu le film. Moi ici je vais pas vous spoiler. Je l'ai pas encore vu, hein. Enfin si je l'ai vu mais pas en version coq. Donc pas avec tous les bonus qu'il y a dedans, parce que celui-là c'est pareil aussi, il y a une pelletée de bonus. Ici j'ai le numéro 1691. Voilà. Et celui-là par contre, je ne sais plus s'il était en 4K ou uniquement en Blu-ray. Ici on a le Blu-ray, le 10 c'est le... Oui, celui-là aussi il y a le 4K qui est fourni. Donc j'ai connu Donnie Darko qui n'a pas le 4K, je crois que c'est que le Blu-ray. Et là c'est pareil aussi, on a beaucoup d'informations. Et c'est tout en français, donc c'est ça qui est vraiment super cool aussi. Donc ça c'est super. Et ici on a le dossier presque carrément inclus dedans. Et comme d'habitude, quelques photos, mais je suis en train de regarder pour voir à pas avoir des photos trop choquantes. Voilà. Donc très bon film, franchement. Très particulier. Bon après c'est du Cronenberg, hein, donc il faut s'habituer. Hein, parce que lui c'est du cinéma très spécial. Je pourrais pas le dire que c'est fait pour tout le monde parce que... Bah, Crash encore à la limite ça va, il est encore accessible, même s'il y a certaines scènes qui sont quand même assez choquantes et que le film est assez choquant lui-même. Surtout la trame de l'histoire. Mais il y a d'autres films où c'est très particulier. On enchaîne avec, et en même temps comme ça je vais vous donner une petite info pour ceux qui auraient le Blu-ray défectueux. On enchaîne avec le petit coffret Sin City. Donc Sin City 1 et Sin City J'ai tué pour elle. Alors il y a normalement le Blu-ray de Sin City est défectueux, le premier. Et si vous le voulez en non défectueux, bah, il faut tout simplement vous procurer ce coffret là. Parce que le Sin City ici c'était une réédition qui avait été faite pour le coffret. Donc il n'est pas défectueux celui-ci. Donc c'est une petite info à prendre en compte. Donc ici on retrouve les deux films avec quelques bonus et tout ça. Donc très joli coffret. Pour un film que j'adore vraiment. Hein. C'est une tuerie. Mais vraiment une grosse méga tuerie. Donc de Robert Rodriguez. Avec truc comment avec Bruce Willis. Méga tuerie. Ici on va passer en upgrade. Avec mon petit coffret de Angela. Un film que j'aime vraiment beaucoup avec Daniel Debbouze. Alors c'est très rare quand j'aime des films avec lui. Mais j'avoue que celui-ci, Luc Besson ici nous a fait une petite pépite. Hein. Franchement il n'y a rien à dire. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci c'était un coffret DVD à la base. Hop. Avec un petit artbook à l'intérieur. Que voici. Donc pareil l'artbook ça reprend beaucoup d'informations sur le film et beaucoup de photos d'exploitation. Et depuis peu j'ai réussi à le trouver en Blu-ray. Donc j'ai remplacé le DVD par le Blu-ray tout simplement. Et ici hop. Truc en plus qu'on a aussi, c'est la BO en CD, donc ça c'est plutôt cool. Cette BO là j'aimerais bien, j'aimerais fortement qu'il la sorte en vinyle. Hein, franchement je l'achèterai direct parce que c'est une très jolie BO. Mais en attendant je l'ai en CD, je l'écoute quand même de temps en temps, mais assez rarement parce que c'est du CD, je n'écoute plus trop de CD habituellement, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir en CD. On enchaîne avec une trilogie, la trilogie. Ici, moi j'ai la trilogie du pauvre, hein, parce que depuis peu, ils ont ressorti les 3 films en 4K, mais à 100 € le coffret, ça fait un peu mal au cul. Donc pour l'instant, j'attendrai soit qu'ils diminuent un peu, ou je vais tout simplement attendre qu'ils les ressortent en amarré. Et je prendrai vraiment les films qui m'intéressent le plus. Donc ici, il y en a 2 qui m'intéressent dans les 3. On va commencer par le premier avec Sympathie for Monsieur Vengeance. Donc c'est la trilogie de la vengeance. Ici dans un magnifique digipack de chez HK Vidéo. Voilà.
C'est aussi pour ça que je garde ces versions-là, parce que pour moi les versions sont plus jolies que le coffret 4K. On n'a que des amarrés dedans, on perd tout ce qui est coffret et tout ça, avec les photos du film et tout. Regardez-moi ces éditions-là, franchement elles sont magnifiques. Et je peux vous assurer que sur ma télé OLED, le DVD passe encore plutôt bien. Je vais pas dire que c'est du qualité Blu-ray non plus, mais ça reste quand même relativement correct. On va dire que l'OLED upgrade un petit peu la qualité des DVD, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et ici on a aussi un petit gaufrage au niveau des taches de sang ici, elles sont en relief. Donc très belle édition. Puis en général les éditions HK sont quand même relativement propres et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc le premier, donc Sympathie, Monsieur Vengeance. On enchaîne avec le deuxième, tu vas bien douter lequel il s'agit. Il s'agit de Oldboy. Le fameux coffret DVD, toujours ici, parce que Oldboy malheureusement en Blu-ray était défectueux. C'est pour ça que j'hésite quand même fortement à le reprendre, à me procurer le coffret quand même, pour l'avoir au moins en Blu-ray, ne plus qu'en Blu-ray déjà. Mais dans le coffret il est en Blu-ray et en 4K, on a les deux versions. Mais comme je t'ai dit, 100 balles ça pique un peu la gueule, juste pour récupérer un film en meilleure qualité. Alors que j'ai déjà ici un très joli coffret, hein. Franchement, le coffret Oldboy ici, il est magnifique. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Alors ici, on a vraiment de quoi faire. Un petit synopsis, ici. Par qui, pourquoi, séquestré pendant 15 ans, par qui, par quoi. Par qui et pourquoi surtout. Voilà, et ici, on a les photos des acteurs. Franchement, très joli coffret. Là, on arrive sur le premier disque. Donc le film. Les autres acteurs. Ici, on arrive aussi sur le film, sur le DVD, pardon, qui contient les bonus. Et surtout, ici, ah non, le deuxième, c'était quoi? Le journal de bord, ici, celui-là. Et ici, c'est les bonus. Et là, on a surtout l'OST du film complète aussi en CD. Et ça, c'est plutôt assez cool. C'est aussi pour ça que je garde bien ces versions-là. Parce que dans les versions 4K qui sont ressorties récemment, donc à 100 € le coffret, je le répète encore, on perd l'OST. Hein, l'OST n'est pas présente. Il me semble que dans les unboxings que j'ai vus, il n'y avait pas l'OST. Donc ça me fait un peu chier. Donc en attendant, je vais garder celle-ci. Même si j'achèterai le coffret, je pense que je le garderai quand même. Ces éditions-là, parce qu'elles sont vraiment tellement belles qu'elles méritent d'être quand même conservées. En particulier, le deuxième film, mon deuxième film préféré de la trilogie, il s'agit de Lady Vengeance en édition HK. Voilà. Alors celui-là je l'ai changé il n'y a pas très longtemps, parce que moi j'avais eu à 20 € en neuf, donc 20 € neuf. Alors j'ai payé 20 € au lieu de 30, pourquoi? Parce qu'il y avait un petit défaut sur mon coffret. C'est pour ça aussi que le mec m'a fait 10 € dessus. En fait ici sur le côté, vous voyez, on a Lady Vengeance, et moi ici le Vengeance était tout simplement effacé. Donc c'est pour ça qu'il m'avait fait 10 balles sur le coffret, alors il était neuf, donc et je me suis procuré quand même celui-ci à peu près un an après. Je l'ai trouvé à 5 balles sur Vinted, donc il est complet, hein. J'ai juste conservé l'intérieur de mon coffret à moi, parce que comme il était neuf, donc les DVD étaient neufs aussi, et que ceux de ce coffret là étaient un petit peu griffés et tout, donc j'ai juste conservé la partie ici. Alors dans cette édition là, on a 3 disques aussi, avec des sérigraphies différentes aussi pour chaque disque. Ça c'est une dinguerie. Le visuel et tout, et franchement, mais c'est une tuerie. Et dans le petit livret ici, qui est donc l'édition limitée, on a surtout toutes les affiches du film. Les idées d'affiches. Et vous allez voir, il y en a certaines qui sont magnifiques. Regardez-moi ça, quoi. Ça c'est un travail, franchement, le jeu des couleurs et tout, c'est un travail exceptionnel. Ça c'est un truc, il y aurait de la place, j'aurais bien aimé récupérer, ne fût-ce que faire une réplique d'une des affiches ici, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Bon, celles-ci aussi, elles sont assez sympas aussi, mais je préfère les versions un peu plus japonaises, on va dire. Voilà, ici avec les fleurs de cerisier et tout, celles-là franchement, elles sont magnifiques. Donc très jolie édition. Très content de l'avoir récupéré avec en bon état, quoi, on va dire, avec le Vengeance sur le côté. Et on enchaîne avec l'autre coffret qui a posé problème aussi au début quand il est sorti chez l'atelier d'image. Il s'agit de l'Armée des 12 singes en version 4K, car le 4K malheureusement était défectueux. Bon, après l'atelier d'image
a fait un geste commercial, on a pu renvoyer notre copie défectueuse, et en échange on avait un nouveau pressage, donc le problème a été résolu. Même si chez certaines personnes il n'y avait pas de problème, donc c'était vraiment aléatoire apparemment. Moi ici malheureusement, avec mon bol habituel, j'ai eu la version 4K défectueuse. Mais le travail apporté sur le 4K est franchement exceptionnel. J'ai littéralement encore une fois redécouvert le film, car c'est un film que j'ai connu uniquement en DVD. D'ailleurs j'ai encore le DVD en haut, DVD collector, que je conserve aussi, parce qu'il y a quelques petits bonus qui sont présents sur le DVD et qui sont plus présents sur l'édition ici, que ce soit sur le Blu-ray ou le 4K. Et voilà. Donc on le conserve bien gentiment pour le moment. Peut-être qu'un jour je vais m'en débarrasser, je ne sais pas. Alors on a également un petit livret. Livret qui comporte beaucoup d'informations sur les acteurs, Brad Pitt et ainsi de suite. Bruce Willis, hein, comme d'habitude. Voilà, malheureusement il manque un petit peu de photos. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de photos. Il n'y a que 5-6 photos dedans, ici à la fin. Et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de photos. Enfin, surtout des photos de tournage. Parce que là, c'est vraiment des photos tirées du film. Mais j'aurais bien aimé avoir quelques petites photos de tournage et tout. Parce que c'est un film qui m'intrigue encore énormément aujourd'hui. Et on a surtout un magnifique petit steelbook. Bon, steelbook tout simple, hein, pas de débossage ou d'embossage au niveau du singe et au niveau du 12. Ça aurait été sympa s'ils auraient fait un petit travail d'embossage et de débossage dessus. Mais bon, en attendant, on a un steelbook quand même qui est présent. Hop, voilà, avec les 2 disques et un poster. Donc très joli coffret. Et grosse découverte grâce aux amis, à mes amis youtubeurs, hein, fans de cinéma aussi, qui m'ont fortement, qui m'a souvent parlé de ce film là, entre nous et tout, et j'ai fait l'acquisition toujours chez Cinestory aussi, version collector ici, c'est Mars Express, un animé français, et franchement j'ai pris une claque mais incroyable. Le film est vraiment hyper propre, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau des dialogues et tout. Franchement j'ai été agréablement surpris, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu d'animé. Enfin, d'animé de ce genre-là, on va dire. Parce que les anciens animés, je les garde toujours, hein, tu vois, les animés de mon époque. Mais celui-là, il m'a littéralement mis une très jolie claque. Alors ici, c'est la version collector. On a un poster, donc le poster qui reprend le visuel du coffret ici. On a également un livret, et pas un petit livret, hein. Là, c'est vraiment le livret, mon gars. Livret de à peu près 80 pages, voilà, où on a pas mal d'informations sur le film et tout, les chapitres et tout, aussi pareil aussi sur les décors et tout, enfin des très bon bouquin. Franchement, on apprend vraiment énormément de choses sur le film, comment il a été fait et tout. Ici on a quelques petits visuels à l'intérieur, bon, pas beaucoup de photos mais quelques-unes quand même, assez intéressantes. Et ici on arrive au digipack et on a quelques petites photos. Moi je vais vous montrer les photos avant, un petit jeu de photos. Et on a donc ici, hop, l'édition Blu-ray et DVD. Donc c'est deux Blu-ray, je ne sais plus. Non, c'est le Blu-ray plus la bande-son, pardon. Et quelques petites photos assez sympas aussi. Donc il y a pas mal de petits bonus aussi. Il existe aussi en amarais, hein, pour ceux qui le veulent, un petit peu moins cher. Et je possède également l'OST du film en vinyle. Je vais vous la montrer. Voilà, donc ici on a l'OST du film en vinyle. Bon, ça reprend vraiment le visuel, un des visuels connus, hein, du film, de l'animé. Donc très jolie VO, avec 17 titres, donc on a 42 minutes 32 BO. Franchement très jolie BO, j'ai vraiment kiffé. Ici on arrive à un coffret qui est sorti récemment en 4K, enfin normalement il doit avoir le coffret, au final ils ont sorti jusqu'un 4K Steelbook. Il s'agit du coffret de Seven. Alors coffret que j'ai bien sûr conservé parce que on a beaucoup de choses qui ont disparu. Même si le coffret serait sorti, il y aurait quand même beaucoup de choses qui disparaissaient avec, comme par exemple ce petit coffret ici qui contient les BD des 7 péchés capitaux. Voilà, pas les comics. Donc ici on a les comics. Bon, je vais pas vous montrer plus que ça parce qu'il y a quand même certaines images qui sont un peu choquantes. Mais ici on a les comics des 7 péchés capitaux à l'intérieur. Et ça malheureusement, dans la nouvelle version qui voulait sortir en 4K, donc avec le coffret, bon au final ça a été annulé, mais ils n'avaient pas
les BD. Donc ça c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé les avoir en français. Mais ici malheureusement, parce qu'ici elles sont qu'en VO. Et d'après les infos que j'avais eues, normalement elles auraient dû être en français dans le collector. Mais au final le collector a été annulé et ils ont sorti jusqu'un simple steelbook. Et encore le steelbook il est franchement moyen. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus travaillé. Bon, après il coûte que 35 balles, enfin 30 € sur Amazon, donc c'est pas encore non plus une dinguerie. On conserve également le petit fascicule ici. Et en plus je crois que c'est exactement le même qui était prévu dedans, mais je crois qu'il me semble qu'il est fourni avec le steelbook, ça je sais plus, ça à vérifier. Donc là on a pas mal de petites photos du film, voilà. Donc très jolie édition. Et le Blu-ray qui est fourni avec le 4K, c'est exactement le même Blu-ray que celui-ci. Voilà, c'est exactement le même. Hein. Donc ils sont pas foulés non plus. Donc on n'aura pas de bonus supplémentaire je pense, du moins sur le Blu-ray. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pour ça que je conserve vraiment bien celui-ci. En plus celui-ci vous pouvez encore le trouver à peu près à entre 15 à 20 € sur certains sites de revente, donc il n'est pas très cher. Et il vaut vraiment le coup. Et on enchaîne avec un magnifique, vraiment magnifique coffret que j'ai gradé au fil du temps. Donc il s'agit du coffret de la liste de Schindler, donc le coffret collector. Blu-ray plus copie numérique. Alors ici moi j'ai fait un petit upgrade dessus. Déjà très joli boîtier, bien épais comme on les aime. Alors ici on retrouve le visuel de la machine à écrire, qui est très important dans le film. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisse le découvrir. Bon, je vais vous donner un petit spoil. C'est sur cette machine à écrire là que Schindler écrit tout simplement la liste des enfants qu'il doit sauver. Et ici on a la petite fille qui est tellement iconique dans ce film. Voilà. C'est un film qui est vraiment magnifique. Ce film là franchement on devrait même le montrer dans les écoles. Tellement qu'il est important dans l'histoire, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais en Belgique ils veulent commencer à parler un petit peu moins de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, que ce soit guerre de 14-18, 40-45, parce que ça fait trop pour eux, enfin du moins pour l'éducation c'est trop vieux, donc on n'a plus besoin d'en parler aux nouvelles générations et tout, mais si justement c'est super important de parler des gens qui nous ont offert la liberté qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et ici pareil on a des magnifiques photos cartonnées directement intégrées dans le coffret, donc c'est un magnifique coffret. J'ai essayé de pas vous montrer toutes les photos parce qu'il y en a quand même certaines qui sont un peu choquantes, voilà, qui pourraient choquer certains d'entre vous, surtout YouTube, hein, parce que bon, c'est bien YouTube. Voilà, Lambert Wilson ici. Donc magnifique, franchement ce film là c'est une tuerie. Alors le grec que j'ai fait, c'est que je me suis procuré tout simplement le 4K pour remplacer le Blu-ray. Et ici j'ai conservé le Blu-ray ici d'origine. Alors vous voyez il n'y avait pas de sérigraphie dessus et tout. Donc ici j'ai conservé donc les bonus. Et j'ai conservé aussi la copie DVD avec les bonus. Donc très joli coffret. Alors ici on a encore un truc à l'intérieur ici que je vais vous montrer vite fait. Voilà, on a encore une petite photo donc, de cette petite fille iconique. Donc ça c'était tout simplement le fascicule avec le code pour la copie digitale. On a également des petites photos cartonnées comme ceci. Voilà, avec les acteurs. Il y avait également un autre petit fascicule comme celui-ci, voilà, avec quelques petites informations dessus, donc les bonus et ainsi de suite, qui reprend aussi l'affiche du film, hein, au passage, la photo. On a également l'affiche, donc l'affiche du film, ça je vais pas vous la déballer, mais voilà, et un petit fascicule de à peu près une vingtaine de pages, si je me rappelle bien, avec des photos d'époque. Alors ici il faut vraiment que je fasse gaffe en vous montrant les photos, voilà. Photos de tournage et photos d'époque. Donc très joli coffret, hein. Franchement celui-là je suis très content de l'avoir, surtout avec le petit grès que j'ai apporté au-dessus, en rajoutant tout simplement le 4K en amarré et que j'ai remis dans le coffret forcément. On enchaîne avec mon fil de cœur, hein, comme je te l'ai dit aussi là tout à l'heure, hein, Donnie Darko, voilà, que je possède également en magnifique, enfin dans ce magnifique coffret. Coffret qui nous vient de chez Arrow. Alors le visuel, je sais, il a fait un peu polémique, surtout au niveau des couleurs. Moi personnellement ça me dérange pas, je me suis habitué. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors celui-là j'ai fait un upgrade dessus aussi parce qu'on avait
pas de steelbook, on n'avait rien dedans. Enfin, non, il me semble pas qu'il y avait de steelbook. Et alors ici on a l'affiche du film, enfin l'affiche qui reprend ce visuel là, donc en poster, et ça reprend également ce visuel là. Voilà. Donc ça c'est un petit peu inutile parce que la plupart du temps on le laisse dans le truc, dans le coffret. Alors ici on a aussi un magnifique bouquin. Ah non, je crois que c'est Madame Trompe-la-Mort aussi qui est représentée sur de l'autre côté, je sais plus, attendez. Oui, c'est bien ça. C'est donc le visuel ici. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Madame Trompe-la-Mort. Voilà. Petit info pour ceux qui n'ont pas vu le film. On l'appelle Madame Trompe-la-Mort. Je laisse découvrir le film pour savoir pourquoi on l'appelle comme ça. Et ici, on a un petit coffret, enfin un petit livret cartonné. Voilà. Avec des visuels très particuliers, mais bon, ça mérite d'être là. Quelques photos du film. Donc ici, on a le casting, le crew et tout. Voilà. Par contre, celui-ci, le livre est un peu mieux parce que là, on a vraiment des photos du tournage. Là. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Et ici, il y a récemment, je m'étais procuré le steelbook. Voilà, un petit steelbook. Bon, c'est pas le plus beau des steelbooks qu'ils ont fait sur Donnie Darko, mais on va dire que c'est le plus accessible que j'avais trouvé à l'époque. Qui est quand même relativement sympa, parce que ça reprend vraiment le visuel du lapin, de Franck, et la boîte aux lettres avec la fameuse date. Et ici à l'intérieur, bon, j'ai conservé tout simplement hop, les disques de chez Arrow. Et on a encore une petite série de photos aussi. Photos cartonnées ici. Voilà, Drew Barrymore. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on a eu le film aussi. Parce que le producteur à l'époque a eu beaucoup de mal à avoir le budget pour sortir, pour faire de la pub, pour que le film soit reconnu en salle et tout. Et c'est la société en fait de Drew Barrymore qui a financé tout ce qui était publicité et tout ça pour le film. Parce que le film n'a pas énormément cartonné au cinéma, à manque de budget publicitaire. Hein. Même si Drew Barrymore a investi un peu d'argent, c'était un petit peu limite. Donc le film s'est énormément développé en vidéoclub, il a été fortement loué et tout. Voilà, là on a Donnie avec le lapin. Autre coffret ici d'un film, de mon deuxième film, coup de cœur, vraiment, mais là celui-là c'est vraiment le numéro 1. J'aimerais bien de retrouver un steelbook aussi, mais les steelbooks sont horriblement chers. Ici c'est le coffret donc de Memento. Alors normalement ce coffret là contenait justement un steelbook et des goodies. Moi je l'ai acheté sans le steelbook, c'est pour ça que je l'ai payé pas très cher, j'ai payé 20 balles. Et je le voulais absolument, ce coffret là, pour un petit goodies qui est présent à l'intérieur. On va commencer. Alors du coup pour compléter, j'avais racheté le Blu-ray anniversaire. Blu-ray anniversaire qui contient enfin la version alternative, enfin le montage inversé dans les bonus. Alors que normalement ils le disent que c'est présent dans les coffrets DVD d'époque, enfin dans le collector DVD de l'époque, mais malheureusement c'est pas le cas, parce que moi j'en ai un qui était sous blister et je l'ai visionné et tout, il n'y a rien, il n'y a pas le montage inversé, il n'y a que dalle. Donc ici il faut vraiment bien prendre ce Blu-ray là si vous voulez avoir le montage inversé du film. Enfin ils disent montage inversé, c'est plus le montage dans le sens chronologique. Voilà, donc c'est un autre montage différent du montage original. Et il sera en DVD, donc le Blu-ray là, avec le montage normal du film, de Nolan. Et ici on a le montage donc en version chronologique. Donc ils disent inversé, mais c'est chronologique tout simplement. Voilà, en DVD. Mais c'est quand même relativement sympa de l'avoir en Blu-ray. Et le goodies qui m'intéressait le plus, c'était ceci. Voilà, le livre ici, donc c'est le livre du frère de Nolan, donc Jonathan Nolan, qui a écrit en fait une nouvelle qui s'appelle Memento Mori. Et c'est cette nouvelle-là qui a inspiré donc Christopher Nolan à faire le film. Et ici, elle est tout en anglais. Moi, pendant quelques jours, je me suis amusé à tout refaire traduire par ChatGPT et imprimer toutes les feuilles. Comme ça, maintenant, j'ai la nouvelle en français. Et ça fait extrêmement plaisir. Et c'est grâce à ce coffret-là que j'ai pu faire ça. Parce que je n'ai pas trouvé la nouvelle sur des sites de vente ou quoi, ou même des textes en PDF. Impossible de mettre la main dessus. Donc, quand j'ai vu que le mec vendait le coffret 20 balles, qui avait la nouvelle dedans, je me suis procuré cette nouvelle. Pas le coffret plutôt. Et ici on a un autre livret avec
pas mal d'explications du film, ça c'est le film en français. Et on a aussi des photos d'exploitation, encore une fois du film. Voilà, petite photo. Et on a quelques petits goodies. Bon, les goodies je vais vous montrer vite fait parce que je vais pas tout sortir. Là on a un petit mug où Nathalie marque son numéro de téléphone pour le donner à Léonard. Voilà, on a encore des petites notes, voilà, des photos surtout. Voilà. Surtout cette photo là, hein, franchement, Teddy, voilà, avec la petite note derrière, ne lui fais pas confiance, il a tué ta femme. Là on a une photo de Nathalie. Nathalie, bah, qui est tout simplement Cathy Moss, là, c'est Trinity dans Matrix. Et on a aussi encore des petites notes à gauche et à droite, voilà, ici comme celle-ci. Voilà, une petite note ici. Toutes des notes qu'on retrouve bien sûr dans le film. Hein. Voilà. Et celui-là par contre je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une lettre. Non, c'est la carte d'identité, voilà. Avec les informations. Par rapport à Teddy. Voilà, donc les goodies sont plutôt assez sympas, j'aime bien les Polaroids comme ça, même si c'est des répliques. Elles sont relativement bien foutues. Et on enchaîne avec un autre achat de chez Cinestory, un film de Wes Craven, La Dernière Maison, sur la gauche. Magnifique collector celui-ci, parce que là on a vraiment toutes les versions du film. On a la version forcément DVD ou DVD. Mais on a surtout la version VHS, bon, qui est reportée sur un DVD, enfin sur un Blu-ray, pardon. Mais on a la version qualité VHS, et c'est plutôt intéressant de revoir un petit peu, de faire des comparaisons des différents médias de l'époque. Donc ici on a donc 3 Blu-ray sur ce coffret-là. Hop. Pareil aussi avec un digibook, vraiment digipack plutôt, assez intéressant. Voilà. Avec pas mal de photos. Voilà, les photos sont là, hop. Je vais vérifier un peu le visuel parce que c'est un fait qui est quand même assez choquant aussi, donc par moment il y a des visuels, des photos difficiles de montrer. Donc ici on a 3 Blu-ray. Donc on a la première, donc le film avec les suppléments. Sur le deuxième on a la version ici, version étendue, version VHS. Ici en dessous je crois que c'est la version non censurée il me semble. Oui c'est ça, version non censurée. Et la version en Blu-ray avec format VHS. Je vais vous montrer quelques photos vite fait parce que là il y en a quand même une belle petite pelletée, photos d'exploitation également. Voilà, petite photo donc d'exploitation. Donc ça c'est vraiment des photos tirées du film. Hein. Mais bon c'est plus des photos d'exploitation comme ils disent, mais c'est des scènes qu'on voit dans le film hein, tout simplement. Voilà, et on a également un petit poster. Et ici on a le petit fascicule qui reprend tout ce qu'il y a sur les disques, les bonus et ainsi de suite. Et ici on a surtout un petit flyer encore derrière, qui est plutôt assez sympa. Et on a également un petit livret. Livret qui comporte une cinquantaine de pages il me semble. Ouais c'est ça, 50 pages. Donc ici, bon, je vais pas trop vous montrer les photos, parce que, à part celle-ci peut-être, voilà, c'est un livret qui vous parle un peu du film, du réalisateur et ainsi de suite. On retrouve encore des photos d'exploitation du film, et ainsi de suite. Mais ici, les photos sont un peu plus subjectives, on va dire, donc on va éviter de les montrer. Alors, coffret qui était également limité, ici, je crois que c'est 3000 exemplaires, il me semble. 2000. À 2000 exemplaires, ici j'ai le numéro 1217. Voilà, je l'avais acheté, je crois que c'était 45 ou 50 € sur Cinestory. Donc très joli coffret encore une fois de chez ESC. Alors ici c'était un achat brocante. Alors c'est très rare quand je fais des brocantes et tout, mais quand je l'ai vu passer, je l'ai pris direct. Pour 10 balles, je me suis pris l'intégrale de la 7ème compagnie en Blu-ray. Alors qu'il est vendu plus autour de 15-20 € sur Vinted. Ici je l'ai chopé à 10 €, donc en brocante. Donc franchement, plutôt content. Parce que j'aime encore bien de regarder des anciens films comme ça. Voilà, petit film français. Hein. Mais qui passe encore bien, je trouve. Donc on a les 3 Blu-ray. Donc plutôt assez content de les avoir chopés.
Pareil pour ce magnifique coffret, l'intégrale, toujours en Blu-ray aussi, Police Academy. Bon, alors je dis pas que les 7 sont bien, hein. On va dire les 3 premiers étaient franchement assez sympas et tout. Après, à partir du 4, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais ils ont quand même fait 7 films, donc on peut leur dire un gros bravo à eux. Même si, bon, comme je l'ai dit, à partir du 4, c'était un peu de la merde. Ils ont quand même tenu le choc. Un coffret jumbo. Alors l'avantage, c'est que les films ne sont pas superposés les uns sur les autres. Donc ça, c'est assez cool. C'est des petits livrets comme ça. Voilà. Qui comportent donc les 7 films. Bon, pas de sérigraphie, hein, tu te doutes bien, ils essaient d'économiser au maximum. Mais bon, j'avais payé ça 10 ou 15 balles, je sais plus exactement. Donc, les 5-6 derniers coffrets qui me restent. Enfin, coffrets et Digibook et Digipack. Parce qu'il n'y a pas que des coffrets, mais voilà. Alors celui-ci, pareil aussi, là, c'était une méga découverte sur Vinted. Je l'ai chopé pour 10 balles. 10 balles, les gars. Voilà. Stanley Kubrick, 2001, les Chroniques de l'espace. Voilà, ça c'est un film aussi très particulier, mais j'étais tellement content de le choper à un prix vraiment dérisoire, parce qu'on a à l'intérieur le 4K, voilà, avec le HDR et tout. Donc ici, voilà, version 4K, plus 2 Blu-ray, donc la version Blu-ray plus un Blu-ray bonus. Pour une fois que les bonus sont sur le Blu-ray, donc c'est quand même à souligner. Et on a également l'édition DVD. Ça c'est plutôt quand même pas mal. J'étais en train de regarder un truc parce que ici j'ai le Blu-ray. Ah oui. Encore oui, voilà, c'est ça. Donc ici en fait on a le film en 4K, on va y arriver. Hein. Le film en DVD, en Blu-ray. Ici on a les Blu-ray bonus. Donc tous les bonus. Et de l'autre côté on a le film en DVD. Donc ce qui nous fait quand même pas mal de disques. Hein. 4 petits disques, c'est sympa. Et on a également aussi pareil un petit fascicule, enfin un petit coffret comme ceci, qui contient quelques petits bonus, enfin des goodies plutôt, photos d'exploitation, voilà, et les photos sont d'une qualité mais vraiment hyper propre, photos cartonnées, hein. Donc là ça doit être du format 10-10 je crois, voilà, franchement, photo magnifique, hyper propre, et un petit livret. Alors ici le petit livret, donc c'est un peu un storyboard et tout ça, avec quelques petites photos des films. Donc ici on a Stanley Kubrick, voilà, avec le storyboard et tout, et la mise en scène. Voilà, regardez-moi le visuel des dessins et tout, c'est une tuerie quoi, franchement pour l'époque, parce que c'est un film qui était tourné dans les années 70, si je me trompe pas. Voilà, donc franchement très content de l'avoir chopé, surtout à 10 balles, avec le 4K et tout. Et on enchaîne avec un Digibook ici, de chez VSC. Bon, c'est pas le meilleur de la franchise, hein, c'est Beyond Reanimator. Voilà, c'est franchement, bon, c'est loin d'être le meilleur, hein, je préfère le premier, et encore, même à la limite, la fiancée du Reanimator qui était franchement sympa, mais parce que Beyond, bon, il était pas terrible. Mais pareil aussi, celui-là, je l'ai chopé pour 12 balles, alors qu'aujourd'hui, il vaut plus dans les 35-40 euros. Donc à ce prix-là, on prend et on ferme sa gueule. Voilà, et ici, on a bien sûr le Blu-ray, avec un petit fascicule. Voilà. Petit fascicule qui nous fait, qui est quand même un peu assez conséquent, il doit avoir 40 pages je crois à peu près, normalement, oui 45 pages, et à l'arrière, petite affiche, et ici on a le deuxième disque, c'est le DVD, donc plutôt assez content de l'avoir chopé, même si c'est franchement loin d'être le meilleur. Alors ici c'est grâce à Tueur de Rôdeurs, grâce à une de ses vidéos du moins, que j'ai trouvé cette édition, que je trouve vraiment magnifique. C'est l'édition Bible de Pulp Fiction. Alors ça je l'ai chopé d'occasion à 3 euros. Donc pour 3 balles franchement c'est pas se priver non plus. Et ça reprend vraiment le visuel d'une Bible, hein, donc c'est vraiment super cool. Alors celui-ci aussi, regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça quoi. Ça c'est une dinguerie quoi. La qualité des photos est vraiment hyper cool. Hop, je vais juste retirer les petits fascicules. Voilà, ici c'est tout ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà, on a 3 disques, plus un livret et tout. Et ça se présente comme ceci. Donc on a les 3 disques. Donc le premier disque, on a le film en DVD.
Le deuxième film, c'est autour du film, donc c'est un reportage. Et le troisième disque, c'est l'OST. Malheureusement, elle n'est pas complète, il y a 5 titres, mais c'est toujours mieux que rien. Et à l'autre bout, on a un petit fascicule. Encore une fois, un fascicule de très bonne qualité, tout un peu cartonné et tout, et qui nous prend quand même, on va dire, une bonne quarantaine de pages. Donc super intéressant. À 3 €, bah, encore une fois, on va pas se plaindre. Même si c'est que du DVD, moi personnellement, je prends, ça me dérange pas du tout. Surtout qu'on a des éditions vraiment aussi propres que celle-ci. Moi je prends, hein, que ce soit du DVD ou pas. Parce que pour l'instant, j'ai rien vu de mieux pour le moment. À part l'espèce de collector qu'ils ont sorti avec le pseudo diaporama là, qui est en carton, qui est hyper fragile et tout. Ouais, si tu veux. Ouais, bon. Peut-être que je ferai un upgrade bientôt quand je le trouverai en 4K à marais pour en remplacer au moins le DVD quoi. Mais je garderai cette édition là avec le 4K à l'intérieur. Grosse dinguerie également. Regardez-moi ce coffret magnifique. Blu-ray plus DVD, édition limitée, le Loup de Wall Street. Là c'est une méga pépite. Hein. Franchement celui-là aussi, pareil au niveau des photos, la qualité du coffret. Regardez-moi ça quoi, c'est une tuerie. Mais vraiment une grosse dinguerie. Et là pareil aussi au niveau des disques, on est plutôt bien servi. On a le film hop ici en DVD. Là on l'a en Blu-ray plus le Blu-ray bonus. Et ici on a l'OST du film également en CD. Ça c'est une grosse dinguerie. Et le visuel derrière, bon je vais pas tout le temps enlever tous les disques, mais tu te doutes bien, c'est une scène très importante du film. Hein. Scène un petit peu sexy avec Margot Robbie et Leonardo DiCaprio. Voilà, mais c'est un coffret qui est vraiment magnifique. Celui-là je le kiffe, mais de ouf. Et ça comporte également un livret. Donc livret hop de 36 pages. Martin Scorsese. Regardez, toutes les photos du film et tout. Franchement, c'est une petite pépite ce coffret. Très content d'avoir. Et le film est vraiment exceptionnel. C'est une dinguerie. Mais vraiment, celui-là pour le coup, c'est vraiment une grosse dinguerie quoi. Hop, petit coffret Blu-ray normalement à la base, sauf que ici moi j'ai remis une copie 4K à l'intérieur, donc c'est le Dark Knight, pour moi le meilleur, enfin pas le meilleur Batman, mais le meilleur film avec le meilleur Joker du moins, Heath Ledger, hein, franchement rien à dire quoi. La performance de cet acteur quoi, c'était hallucinant quoi. Et ici bah, pareil aussi, hop, j'ai conservé donc bien sûr les DVD bonus d'origine, enfin les Blu-ray surtout bonus avec les bonus. Ici donc c'est le film en Blu-ray, ici c'est le 4K que j'ai racheté pour remettre dedans. Et ce qui est bien, c'est en plus ça reprend à peu près, ça reste à peu près dans la même lignée que l'autre. Et alors ici à l'intérieur on a un petit coffret, enfin un petit fascicule, un petit livret de je sais plus exactement combien de pages non plus, parce que celui-là je l'avais lu. Il a pas mal d'années, donc je sais plus, je crois qu'il a 40, ouais, à peu près 40 pages. Et là on a les deux autres disques bonus qui étaient présents dans le coffret d'origine. Voilà, donc ici le grade ici, bah, c'était tout simplement remis, j'ai tout simplement remis le 4K dedans en plus. Et j'avais dégagé la copie DVD. Et à l'arrière j'ai recollé ça. Voilà, comme ça on a tous les bonus à l'intérieur et tout. Donc plutôt assez sympa. Ensuite, on enchaîne avec voilà les coffrets de merde plastifiés, tu vois, ça saute, regarde, ça tient pas. C'est un peu dommage, hein. Mais Titan culte, hein, mais ici, bon, bah, c'est les goodies, enfin les goodies en 4K. Bon, je pense que tu connais, beaucoup de gens ont présenté, donc je vais pas te sortir. Il y a un steelbook, on a un petit pins qui représente le crâne du pirate. Voilà, donc on a la copie 4K. La copie 4K, franchement, est vraiment bonne. Hein. Le film est vraiment méga propre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste les coffrets plastique comme ça que j'en peux plus, quoi. J'aime vraiment pas. Mais bon, je les conserve quand même parce que pour l'instant, j'ai rien trouvé mieux. Et on a Orange Mécanique dans le même genre. Alors pareil aussi, Orange Mécanique, je vais pas me plaindre parce que je l'ai chopé pour 10 balles, donc complet avec le steelbook, le pin, c'est tout. Mais comme tu vois, à chaque fois, tu as les trucs qui sautent, c'est chiant. Limite, il faudrait remettre un petit morceau un petit collant là, tu vois ici pour que ça reste fermé, mais à chaque fois l'ouvrir et le fermer, donc c'est un peu casse-couille. Mais bon, voilà, c'est
Un film aussi que j'aime beaucoup. Rien à dire par rapport, hein. Encore un très bon Kubrick aussi, celui-là. D'ailleurs, bah, c'est un des tout premiers films de Stanley Kubrick que j'ai vu à l'époque. Voilà. Bon, je vais pas commencer par le moins compliqué à dire, mais bon. Voilà, c'est un des tout premiers films de Stanley Kubrick que j'ai découvert à l'époque. Moi, quand il est sorti, quoi, du moins. Et après, bah, je me suis rattrapé avec plein d'autres films qu'il a fait. Hein. Donc, Chronique 2001, enfin, les Chroniques de l'espace, par exemple, et ainsi de suite. Et, voilà, quoi. Et on termine avec le coffret Tim Burton. Alors, coffret Tim Burton, ici, il n'est pas complet. J'ai tout simplement dégagé pas mal de films que je n'aimais pas plus que ça. Mais j'ai gardé quand même vraiment les meilleurs pour moi. Donc j'ai conservé bien sûr Beetlejuice. En attendant d'avoir le 4K. Quand j'aurai le 4K, celui-là je le revendrai également. J'ai conservé également les premiers Batman. Et encore les Batman ici, maintenant je pourrais limite les remonter aussi. Parce que je les ai récupérés en steelbook et tout. Donc ça je pense que je vais les dégager aussi très prochainement. Il y a Mars Express que je vais garder également. Et bien sûr Charlie la chocolaterie, cette version là pour moi c'est la meilleure, donc voilà quoi. Donc je vais prochainement dégager celui-ci, le Blu-ray donc de Beetlejuice, et je pense que je vais me débarrasser aussi des deux Batman, parce que les Batman, comme je l'ai dit, je les ai récupérés en édition steelbook avec les Blu-ray dedans, et je vais racheter les 4K au fur et à mesure pour compléter le steelbook. Hop, petit oubli les amis, de deux coffrets. On a le coffret collector Al Pacino Scarface, que j'ai oublié de vous présenter. On va présenter ça un petit peu à l'arrache, mais voilà, avec un petit effet cuir. Bon, c'est des cartons, hein, effet cuir. Petit gaufrage ici, au niveau du carton, au niveau du logo, au niveau du coffret collector édition limitée Blu-ray. Voilà. Alors hop, on l'ouvre. On a, comme tu le vois, le petit Blu-ray à l'intérieur. Voilà, Blu-ray assez épais parce qu'on a pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà. On a déjà la copie digitale comme d'habitude. Bon, ça se conserve, mais bon, ça sert à rien parce que c'est périmé. Alors ici, on a le Blu-ray. Plus, hop, le film en Platinum Edition. Alors ici, c'est Platinum Edition, ça veut dire c'est tout simplement le film en noir et blanc. Et ici, on a la copie digitale. Copie digitale qui est sur un DVD. Donc très belle édition quand même, hein. Franchement. Le film en noir et blanc, ça apporte un charme particulier au film. Je l'avais visionné il y a à peu près un an ou deux. C'est assez spécial, mais c'est intéressant quand même à voir. Voilà. Alors ici, il est en DVD également celui-là. Hein. Et on a bien sûr le Blu-ray traditionnel. Je le possède également avec le steelbook rouge. Donc c'est pas le plus haut des steelbooks, mais bon, pour moi il me suffit largement. Surtout que je l'avais pas payé très cher, je l'ai payé moins de 10 €. Ensuite, on a également une petite enveloppe comme ceci. Je te montrerai ce qu'il y a après, enfin ce qu'il y a dedans après. On a aussi les goodies. Alors ça c'est plutôt assez sympa. Le petit Zippo Scarface. Bon, Zippo de très mauvaise qualité, hein. On va pas se mentir. Mais avec le Scarface marqué dessus. Alors c'est un faux, hein. Voilà. C'est champ. Un truc chinois quoi. Je sais même pas si... Ouais, tu vois, la roulette est bloquée déjà, de base. Bon, Zippo de mauvaise qualité. Ben, ça mérite d'être là, quoi. Il est dedans. Voilà. On a également la carte d'identité de Tony Montana. Bon, carte, c'est carton. Voilà, tout simplement. C'est même pas un truc en plastique, rien du tout. Avec un vrai petit logo ou quoi, non. C'est juste imprimé. Voilà, ici, c'est l'imprimé, enfin, l'empreinte. Mais c'est un bout de carton à la con. C'est un peu mal fait. Mais bon, ça a le mérite d'être présent dans les goodies. Un truc par contre qui est sympa, qui peut servir réellement, hein, la pince à billets. Voilà, la fameuse pince à billets avec les initiales de Tony Montana. Et on a le fameux billet. Alors qui est très mal fait aussi, c'est un petit truc en carton. Voilà, un papier cartonné quoi. Le truc qui est par contre super cool, c'est qu'on a l'OST du film. Ça c'est plutôt vraiment cool. C'est peut-être même le goodies qui est le plus, le plus cool de tout ce qui est là. Hein.
Et ici, c'est des petites cartes postales. Voilà, ce sont tout simplement de très belles photos d'exploitation. Voilà, Michel Pfeiffer, toujours aussi belle. Voilà. Tony Montana. Voilà, quelques petites cartes postales avec les photos. Donc voilà, pour le premier des coffrets, j'ai oublié de vous présenter. Et ici, on arrive sur quelque chose vraiment de magnifique. J'ai chopé ça sur Vinted il y a quelques mois aujourd'hui. Enfin, presque un an maintenant, parce que quand la vidéo sortira, ça fera pas loin d'un an que je l'ai rentré, ce magnifique coffret du parfum. Édition limitée. Bon, il n'est pas en état nickel, hein, mais bon, pour le prix où j'ai chopé. Alors, il s'ouvre ici sur le côté. Je vais l'ouvrir parce qu'il est un peu casse-couille. Voilà, regardez-moi cette dinguerie. Alors, à l'intérieur, on dispose de 2 DVD. Donc, DVD avec le film, DVD avec le bonus. Avec les bonus. Et à l'intérieur, moi, j'avais racheté le Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Donc, le petit Blu-ray. Donc, j'ai remis dedans, tout simplement. Mais je crois que je vais le remettre avec les autres là-bas. Ce sera plus simple pour le visionner. Alors à l'intérieur ici on dispose aussi, normalement il y en avait 5 petites fioles de parfum. Alors moi ici, pour pas qu'elles bougent, j'ai remis un petit morceau de carton en dessous parce qu'elles avaient tendance à bouger et à sortir du coffret. Et ici c'est tout simplement des petites cartes de visite. Et on a aussi ce petit papier. Voilà, petit fascicule ici. On a tous les chapitres derrière. Et ici à l'intérieur on a encore des petites informations par rapport au film. Mais ici c'est même pas la peine que je vous dise c'est quoi parce que c'est tout en allemand. Donc là on a les acteurs, réalisateurs et les 2 actrices, enfin les 2 acteurs principaux, donc l'acteur et l'actrice. Et là c'est tout simplement le papier qui contient avec tout le contenu du coffret. Vraiment magnifique hein, ce coffret. J'adore ce coffret, il est vraiment hyper classe. Je trouve que ce film mérite un coffret comme ça parce que c'est franchement assez classe. Bon après il faut pas trop regarder, il faut pas être trop regardant parce que ici c'est du mousse et ils ont collé une feuille dessus. Coller la feuille sur le mousse, ouais, bon ça fait un peu con. Ils auraient mieux fait de le coller directement sur le bois et pour que ce soit plus rigide parce que ici vous voyez ça fait des pliures et tout. Là ça se décolle un peu sur le côté, là pareil aussi. Et ici on a donc les 2 DVD. Alors les DVD à la base ils n'étaient pas mis là. Ils étaient mis là-dedans, ici. Bon, ici, j'ai tout simplement recollé 2 petits POC en plastique. Voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu parce que ça prend vraiment beaucoup de temps au montage et tout à faire. Et il ne restera bientôt plus qu'une seule partie, donc ça sera consacré à ma collection DVD Blu-ray 4K de Stephen King. Donc je te dis à la prochaine, ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.